Je crois que je suis tout seul à pas avoir de téléphone dans ma classe cette année. C'est horrible, parce que tous les autres gens de ma classe, ils ont des téléphones. C'est plutôt le choix de mes parents, mais je suis content de pas en avoir, parce que je pense que je serais trop dessus. Moi, j'aimerais bien en avoir un. La vie sans mobile. Un podcast sur la déconnexion par Olivier Descamps. Je m'appelle Simon, j'ai 13 ans et je suis en 3e. J'aime le vélo et regarder des films. Je m'appelle Vera, je suis en 5e, je fais du basket. Je m'appelle Sybille, j'ai 10 ans, je fais de la zumba et de la natation. Je m'appelle Éloi, je suis en 4e et j'ai 13 ans. Bon les vioques, on vous a assez entendu. Place à la jeunesse. En 5 épisodes, je crois que j'ai retrouvé dans la parole des autres tout ce qui fait que je n'ai pas de téléphone aujourd'hui. J'en ai pas besoin, donc j'en ai pas. Cette illusion d'avoir le monde dans sa main, ça je peux pas. Ah mais non, mais moi j'aime pas qu'on me sonne. On téléphone de plus en plus par ennui plutôt que par nécessité. Le fait que la plupart des gens se soient mis à en avoir un n'a pas changé mon mode de vie. Mais je ne pouvais pas clore ce chapitre sans partir à la rencontre d'autres sans mobile. J'ai nommé, vous l'avez compris, les ados qui n'ont pas encore reçu l'autorisation de papa-maman, mais ne vont plus faire long feu dans notre confrérie. Eux ne tarderont pas à rentrer dans le rang. Et vous allez voir, ça ne les empêche pas de réfléchir à ce que c'est que vivre sans téléphone au XXIe siècle. Ils observent leurs copains ou leurs parents, qu'ils envient ou qu'ils plaignent, parfois les deux. Ils se préparent au mieux afin de ne pas tomber dans leur travers. T'as bougé aujourd'hui ? Non, maman, je suis au téléphone là. Tu veux pas t'inscrire à un sport ? À quoi ? Un sport. Non, ça va. Ou ils apprennent les codes pour se fondre dans la masse quand le jour sera venu. Je vais auto-liker mes TikTok parce qu'au moins comme ça il y aura des trucs. Moi, j'aurai mon téléphone à Noël. Je vais en avoir un à la rentrée. Je pense que j'aurai un téléphone dans quelques mois. Première appli que je vais installer, ce sera Discord. C'est une appli pour contacter ses amis. J'aurai sûrement Instagram ou Snapchat. Je pense que la première application que je vais installer, ce sera Snapchat. WhatsApp, c'est pour la famille. Snap, c'est pour les amis et le collège. Et après, il y a d'autres réseaux, mais le plus utilisé au collège, c'est Snap. Je pourrais regarder les stories ou plus facilement accéder à Internet pour justement répondre aux questions que je peux me poser ou au contenu que les professeurs y mettent sur Pronote pour faire les devoirs. Ah oui, commençons par là, tiens. La question du collège vient assez vite chez les jeunes que j'ai rencontrés. Loin d'être le refuge de la déconnexion, l'école semble les pousser malgré elle à s'équiper au plus vite. Exemple. C'était en anglais, on devait faire une rédaction et on avait besoin d'un traducteur comme DeepL. On était 4. Il y avait personne qui avait de téléphone. Donc on a demandé plusieurs fois au professeur des mots de vocabulaire ou des formulations de phrases. Des fois, ça m'handicape un peu parce que les professeurs, ils disent ouais, vous pouvez sortir vos téléphones, prenez en photo le tableau, comme ça vous aurez la leçon. Du coup, dans ces moments-là, je demande à un copain de me l'envoyer. On en a même besoin pour faire les devoirs à la maison, par exemple. Si on n'a pas compris quelque chose, on peut aller voir plus facilement sur Pronote. Je prends l'ordinateur de la maison, mais c'est plus long. Et il est pas tout le temps libre parce que mes sœurs, elles l'utilisent aussi. À cela s'ajoute bien sûr la pression des échanges entre élèves. Les groupes classe, je me sens pas dedans parce que en fait c'est toute la classe, sauf que vu que moi j'ai pas de téléphone, y a pas toute la classe. Je peux pas contacter mes amis. Si, depuis mon ordinateur, mais c'est galère à chaque fois. Parfois ils disent des trucs qui ressortent au collège et moi je sais pas. Pas facile aujourd'hui d'être un jeune déconnecté. Dans les années 80-90, on n'avait pas cette pression à se tenir au courant la veille de ce qu'on allait se raconter le lendemain. Quelques-uns passaient des coups de fil, savaient avant les autres qu'Annelise sortait en cachette avec Jérôme ou que David avait piqué des clopes à son beau-père,
et qu'on pourrait se retrouver derrière le préfa à la prochaine récré. Mais si l'on met de côté ces fous de téléphone, les autres ados étaient sur un pied d'égalité. Entre deux cours, on essayait de savoir ce que tout le monde savait. Chez nous, on était peinards. Je crois que j'ai jamais eu de remarques se moquant ou critiquant le fait que j'ai pas de téléphone encore en 3e. Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien pouvoir communiquer avec moi parce que je suis un ami ou pouvoir partager une vidéo. Quand mes amis parlent d'un groupe sur un réseau social, forcément, moi, je me dis que j'aimerais bien être comme eux, quoi. Déjà, ça a l'air sympa. Et des fois, oui, il y a des choses qu'ils disent que je connais pas. Mais au fond, ça me gêne pas tant que ça. Je me dis qu'ils loupent des choses parce que des fois, je sais qu'ils restent longtemps dessus. Du coup, je me sens assez chanceux. J'ai aussi l'impression que je passe beaucoup moins de temps sur les écrans que mes amis, puisque par exemple, eux, ils jouent à Brawl Stars. El Primo! Ils en parlent tout le temps, surtout en ce moment, comme de Fortnite. Et moi, je connais pas, donc je suis un peu à part sur ces conversations-là. C'est un peu dérangeant sur le coup, parce que oui, je me sens d'un côté un peu exclue, mais je me dis que c'est des périodes comme ça et qu'au bout d'un moment, qu'on parlera d'autres choses aussi. En y réfléchissant, moi aussi j'ai vécu ça. C'est peut-être pas si évident ce que j'ai affirmé il y a quelques secondes. On avait sans doute moins de pression sans téléphone, mais on ne peut pas dire qu'elle n'existait pas. Je me souviens le mardi soir, je crois, il passait sans arrêt sur la 5 les films de Terence Hill et Bud Spencer. Des westerns spaghetti à base de black potache et de concours de baffes. À chaque récré, tous les mecs se mettaient en cercle et rejouaient les scènes l'une après l'autre. Un coup je dégaine, un coup je cogne. Un coup je dégaine, un coup je cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça. Je vais t'apprendre. Arrête, il est tard. Je vous cache pas que mes parents ont fini par se lasser. J'ai commencé à me faire plus petit dans le cercle, à attendre que ça se passe. Alors faut peut-être pas que je mette tout sur le dos du téléphone. Vous l'avez remarqué avec mes précédents interlocuteurs, les sans-mobiles ont conscience qu'ils marchent sur des œufs lorsqu'ils évoquent leurs proches avec téléphone. Comment émettre la moindre critique sans passer pour totalement réactionnaire ? Les jeunes sont plus cash. Vera, ton frère ? Et il fait que jouer. Ça le rend fou. J'ai vu ma sœur déjà changer dès qu'elle a eu un téléphone. Elle a passé moins de temps avec moi parce que forcément, si elle passait 2 heures sur son téléphone, c'était 2 heures en moins qu'elle passait avec nous ou même avec ses amis au lycée. C'est vrai que j'ai un ami, il a eu un téléphone, il est devenu très souvent connecté et son niveau scolaire, il a baissé. Il est plus dans la lune, il percute pas vite, il oublie un peu les choses. Alors je me souviens quand un copain a eu son téléphone il y a 1 an, il a pas vraiment changé, mais ça tout de suite a été d'autres sujets de conversation avec d'autres amis. Les jeux vidéo ou la nouvelle vidéo d'un youtubeur. Je pense pas que j'ai des amis qui se laissent absorber par le téléphone, même si des fois je pense qu'ils passent beaucoup de temps sur notamment les jeux vidéo, alors que c'est des gens qui aiment bien faire autre chose aussi, donc ça a un côté dommage. C'était il y a peut-être 1 an ou 2. Je vois un ami qui rentre au collège. Son téléphone, il était explosé. Il m'a expliqué que il avançait sur le passage piéton et son téléphone est tombé. Donc il l'a pas vu. Et en fait, une voiture est passée et son téléphone il s'est fait écraser. Et du coup, en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'était sa réaction. Le gars, il arrive vers moi, il était en pleurs, mais comme s'il avait perdu, je sais pas, il avait perdu un proche, quoi. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur l'importance du téléphone dans la vie des gens. J'ai trouvé qu'il y a certaines personnes, vraiment, c'était toute leur vie, quoi. Je
comprends d'un côté la décision de mes parents parce que on peut voir que des gens qui l'ont tôt, par exemple qui ont un téléphone en 6e, qui peuvent directement harceler quelqu'un ou y passer 6 heures en une journée. Mais j'avoue que en 3e, je pense qu'on commence à comprendre un peu et moi, j'aurais bien aimé avoir mon téléphone, je pense, vers la fin de ma 4e. Si personne n'avait de téléphone, forcément, on réussirait à parler d'autres choses. Mais maintenant que quasiment tout le monde dans mes amis en ont, on peut plus revenir en arrière et il faudrait que tout le monde en ait pour que tout le monde soit un peu au même niveau dans les conversations qu'on peut avoir au collège ou même en dehors. Je me permets de nuancer parce que Simon le fait lui-même dans un extrait que je n'ai pas laissé. Simon, Vera ou Éloi connaissent déjà pas mal d'applis ou de jeux. Vous avez dû le remarquer un peu plus tôt dans l'épisode. Et pour cause, tous utilisent à un moment ou à un autre le téléphone de leurs parents ou de leurs frères et sœurs. Ils avancent par étapes en quelque sorte. Reste l'étape ultime. Quand j'aurai mon téléphone à Noël, j'aurai une limite de 2h30 de temps d'écran par jour. C'est pour qu'on continue à faire des choses qu'on faisait avant, comme lire ou sortir dehors faire du sport, cuisiner, des choses comme ça. Quand on a un téléphone, des fois ça peut se perdre et on finit par plus du tout faire ce genre de choses-là. Et j'aurais un accord parental pour par exemple installer une application, mais bon, ça c'est mon père qui décidera, mais je lui fais confiance sur ça aussi, il me laissera je pense installer pas tout et n'importe quoi non plus, mais les applications qui sont utiles, il me laissera les installer. J'aime bien faire du téléphone, mais trop longtemps après c'est pas bon pour moi. Après avoir fait 2 heures, je me sens pas serein, je préfère aller jouer dehors longtemps. J'ai dit à mes parents que j'allais me fixer des règles, mais par précaution, je vais leur demander quand même d'en fixer parce que c'est vrai que j'ai peur de déraper. J'ai confiance et je pense que quand même je vais réussir à me canaliser, mais pour les premiers mois, je pense qu'il faudra que j'ai quelque chose de strict. Comme ça, après je m'habituerai. J'ai pas encore réfléchi à moi-même me fixer des règles. Mais je pense qu'au début qu'on a son téléphone, on n'a pas forcément envie de se mettre des limites. Je résume. Donner un téléphone à ses enfants plus tard que la moyenne, c'est prendre le risque qu'ils se sentent marginalisés, parce que non connectés et montrés du doigt. C'est aussi leur laisser le temps d'observer les autres pour ne pas tomber dans les travers de l'hyperconnexion. Enfin ça, j'en suis pas sûr, faudra que je les réinterroge dans 1 an, quand ils auront un téléphone. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Je vous connais, vous allez me dire, c'est quoi ta conclusion ? C'est quoi ta conclusion là ? Vous allez me demander, c'est quand le bon moment ? C'est quand le bon moment en fait ? Eh bien comme j'ai bien réfléchi à tout ça, je peux vous donner la réponse. C'est évident. On n'a pas compris, il y a eu un... Pardon. Eh bien, je disais donc... Et donc, voilà. Non mais pareil, il y a eu un... Ouais, tu sais pas en fait. Mais non, je sais pas. Débrouille-toi, amis parents. Moi, perso, ça me regarde pas, mes enfants sont grands. Plus sérieusement, je ne vais pas m'improviser sociologue de l'éducation. J'ai créé ce podcast pour m'interroger sur moi-même, pour rencontrer d'autres sans mobile, comprendre leur rapport à la déconnexion. Mon regard sur les jeunes, on s'en fout un peu en fait. Puisque je les ai sous la main, ça vaut le coup en revanche d'avoir leurs sentiments à eux. Que pensent-ils du rapport des adultes au téléphone ? Le dernier mot, je le laisserai à Sybille, qu'on a entendu qu'au tout début de l'épisode. Mes parents passent pas trop de temps sur leur téléphone, mais c'est vrai que oui, ça leur arrive de sortir le téléphone quand ils se reposent. J'ai l'impression que certains adultes passent beaucoup de temps dessus pour rien faire au final. Il y a des adultes aussi qui peuvent passer
beaucoup plus de temps, comme le téléphone posé à côté d'eux à table, ou dans les moments où ils sont en train de parler, ils sont quand même sur leur téléphone, donc ils sont pas vraiment avec nous quand on leur parle. Mais c'est pas le cas de mes parents, et ça, je pense que c'est un peu une chance. J'aurais l'impression que mes parents m'écoutent pas s'ils étaient sur leur téléphone quand je leur pose une question ou que je leur parle d'un truc. Ma maîtresse, elle l'utilise en récréation. Elle discute pas vraiment avec ses collègues. Après, elle fait comme elle veut. C'est elle l'adulte. Elle fait comme elle veut. Voilà, c'est ça le truc en fait. On peut s'interpeller, et ce podcast est fait pour ça. On peut discuter, mais après 6 épisodes, j'en reviens au même point. Arrêtons de nous juger les uns les autres. Voilà qu'il est à 2 doigts de citer la Bible maintenant. Vous faites ce que vous voulez de vos téléphones. Et moi, je n'ai pas non plus à me justifier sans cesse. Pour paraphraser à mon beau-fils, Je vais prendre un imhotep. 2. pas envie, pas de mobile, pas de mobile, pas de mobile. La vie sans mobile. Merci à Simon, Vera, Éloi, Sibylle qu'on a entendu dans cet épisode, à François x2, à Eric, à Raphaël x2. Merci à mes camarades du podcast Social Club pour les voix et les conseils avisés. Stéphanie, Bertrand, Noémie, Julien, Chloé, Alexandra, Maître Martin. Merci aux jeunes étudiants de l'EMI qui m'ont prêté leur voix pour la bande-annonce. Merci à l'ami Arnaud pour sa musique, à Clémentine pour le logo. Chérie, j'ai fini mon podcast!